Bienvenue à tous pour suivre avec nous ce focus de la semaine. Et nous entamons ce focus par ce message de félicitations que le président de la République a adressé à son homologue de la Côte d'Ivoire. Le président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, a souhaité davantage de bien-être, de développement et de prospérité à la nation amie ivoirienne dans le contexte actuel de commémoration de la fête nationale de ce pays frère. À l'occasion de la fête nationale de la République de Côte d'Ivoire, je tiens à vous adresser au nom du peuple et du gouvernement de Djibouti ainsi que mon nom personnel mes plus sincères félicitations, a écrit le chef de l'État dans le télégramme transmis à cet effet à son homologue Alassane Dramane Ouattara. Nous nous associons pleinement à cette célébration, témoignant par là notre profonde sympathie et notre amitié envers la nation ivoirienne. Dans le même document, noté aussi le chef de l'État. Djibouti reste résolument engagé à renforcer les liens privilégiés de coopération d'amitié qui unissent nos deux pays. A par ailleurs indiqué son Excellence Ismaël Merguele, retirant ses chaleureuses félicitations au président et au peuple frère ivoirien. Djibouti lance un appel d'urgence en faveur des réfugiés et des communautés hôtes. Le gouvernement de la République de Djibouti, avec l'appui du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a lancé dimanche dernier un appel solennel à l'action en faveur des réfugiés, des demandeurs d'asile et des communautés hôtes. La rencontre s'est tenue à l'Institut des études diplomatiques sous le haut patronat de son Excellence, M. Abdelkader Hussein Omar, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, en présence de son Excellence, M. Cyril Nou Hassan, ministre de l'Intérieur, et de son Excellence, Dr Ahmed Roble Abdilé, ministre de la Santé. Étaient également présents l'ambassadeur accrédité à Djibouti, les partenaires techniques et financiers, les représentants des agences onusiennes, ainsi que des membres de la société civile. Cette réunion de haut niveau s'inscrit dans le cadre des directives d'instruction du chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguele, afin de renforcer la solidarité nationale et régionale face à la dégradation alarmante de la situation humanitaire. Ces moments de concertation a été également l'occasion de rappeler les engagements de Djibouti dans le cadre des actions globales pour les réfugiés, notamment la loi nationale adoptée en 2017 pour garantir l'accès des réfugiés aux services essentiels, promouvoir des solutions durables. Et nous allons à Addis Abeba cette fois pour parler de cette journée de célébration dédiée aux travailleurs cheminots des deux pays. Le ministre délégué chargé de la décentralisation et le ministre des infrastructures de l'équipement par intérim, Kassim Haroum Ali, a pris part à la cérémonie de célébration de la journée dédiée aux travailleurs cheminots de deux pays qui s'est déroulée le 1er août à la gare centrale d'Addis Abeba. Il était accompagné de son déplacement par le directeur général de la société djiboutienne du chemin de fer, ainsi que du directeur général du DMP, Eid Ahmed Mohamed, directeur général adjoint d'Ethio Djibouti Railway, Youssouf Jamah Farah, du conseiller du président de la République chargé des infrastructures, Hachi, du conseiller technique du ministre des Infrastructures et de l'Équipement. L'ambassadeur de la République de Djibouti en Éthiopie a été représenté par M. Ousmane Abdi Ali, conseiller à l'ambassade. Cette cérémonie qui marque le début d'une nouvelle ère pour les cadres de cheminots de la société binationale Ethio-Djibouti Railway a réuni un nombreux divers politiques, diplomatiques, opérateurs économiques et commerciaux, notamment les membres du gouvernement éthiopien, dont le ministre des Transports et de la Logistique, Dr Alamoussime. Là, en prenant la parole, le ministre djiboutien des Infrastructures et de l'Équipement par intérim a rappelé l'auguste assemblée qu'en effet, les efforts considérables ont été consentis par les deux gouvernements pour que ce méga projet soit aujourd'hui la fierté des deux peuples. Cette occasion, il a rendu hommage au leader politique du chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguele, et du Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed, pour la volonté politique de doter pour la sous-région des infrastructures modernes aux normes internationales. Nous allons aux Seychelles où notre pays prend part à cette cérémonie d'ouverture de la CJCOI. Dans le cadre du 13e jeu de la Commission de la jeunesse et du sport de l'océan Indien, l'Assemblée des jeunes s'est tenue à l'hôtel Eden Blue sur l'île Mahé aux Seychelles, placée sous le thème « Les enjeux climatiques et l'éco-responsabilité des jeunes ». Cette rencontre a rassemblé des délégations des pays membres de la CJO autour d'un enjeu crucial, l'engagement de la jeunesse face aux défis environnementaux. La République de Djibouti a été dignement représentée par les deux lauréats du concours national d'éloquence, à savoir Boulal Hassan Ahmed et Mme Amira Ahmed Hassan. Ces jeunes orateurs ont porté la voix à la jeunesse djiboutienne, partagé leurs réflexions et propositions en faveur de la lutte contre le changement climatique. L'Assemblée des jeunes a été officiellement ouverte par la présidente en exercice de la CJO, également ministre de la Jeunesse et de la Culture de la République de Djibouti, Dr Hibo Moumin Assoui, qui a prononcé un discours mobilisateur en faveur d'une jeunesse consciente, engagée et actrice du changement. Con la jeunesse, la force.
En Éthiopie, cette fois, avec cette plus grande plantation d'arbres et cet héritage vert, nous vous proposons donc de suivre ce commentaire de Samater Saïd. L'Éthiopie lance la plus grande campagne nationale de plantation d'arbres en une seule journée dans le cadre de l'initiative Héritage Vert. Dans une démarche illustrant son engagement fort en faveur de la durabilité environnementale, le gouvernement éthiopien a lancé une campagne nationale sans précédent visant à planter 700 millions de jeunes plantes en une seule journée dans le cadre de la nouvelle phase d'initiative Vert Héritage Vert lancée par le Premier ministre Dr Abiy Ahmed. Plassi et plus de 14 millions de citoyens à travers le pays ont participé à cette campagne, y compris des fonctionnaires, des étudiants, des membres des forces armées, ainsi que des habitants des zones urbaines et rurales dans un élan national reflétant l'esprit de solidarité et l'attachement de l'environnement. Selon le ministère de la Culture éthiopien, plus de 355 millions de jeunes plantes avaient été plantées à la mi-journée, un chiffre encourageant vers une atteinte de l'objectif fixé. Le ministère a précisé que toutes les plantes utilisées sont des espèces locales. En sport, avec la 8e édition de la CAN, nous vous proposons donc de suivre l'Afrique de l'Est qui s'unit au rythme du foot dans ce commentaire. L'Afrique de l'Est s'unit au rythme du football. C'est ainsi que le championnat d'Afrique des Nations 2025 a officiellement débuté dans une première historique avec une organisation conjointe des 3 pays d'Afrique de l'Est, à savoir le Kenya, Tanzanie et Ouganda, sous le slogan Pamoja, signifiant unité en swahili, symbolisant la solidarité et la coopération entre les peuples de la région. Cette campagne et de compétition organisée par la Confédération africaine de football se déroulera du 2 au 30 août, rassemblant 19 sélections nationales composées exclusivement des joueurs évoluant dans les championnats locaux, leurs pays respectifs faisant la CAN une plateforme unique pour découvrir, valoriser les talents locaux à l'échelle continentale. Cette édition se distingue par plusieurs nouveautés majeures, notamment une augmentation historique des primes avec une totale de 10,4 millions de dollars, dont 3,5 millions attribués aux vainqueurs, témoignant de l'engagement de la CAF dans le développement du football africain. Dans l'actualité internationale à Gaza, 1500 personnes ont été tuées en tentant de recevoir de l'aide humanitaire. L'ONU a indiqué lundi qu'environ 1500 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza depuis le mois de mai alors qu'elles tentaient d'accéder à l'aide humanitaire. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires a rapporté que de nombreuses personnes continuent d'être tuées ou blessées, y compris celles qui cherchent de la nourriture le long des itinéraires empruntés par le convoi de l'ONU ou à proximité des points de distribution militarisés. Environ 1500 personnes auraient été tuées depuis mai, a déclaré le porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU. Il a précisé qu'un nombre de personnes médicales de Croissant-Rouge palestinien a été dimanche dans une frappe aérienne israélienne dans le sud de Gaza. Depuis le 27 mai, un mécanisme d'aide soutenu par les États-Unis et Israël est largement critiqué par son efficacité et qualifié de piège mortel pour les civils confrontés à la faim. Et cette déclaration historique de l'APEC sur l'adoption du premier accord conjoint sur les transformations numériques et de l'intelligence artificielle. Dans une avancée sans précédent, les économies membres au Forum de coopération économique pacifique ont adopté leur toute première déclaration conjointe sur la transformation numérique et l'intelligence artificielle lors d'une réunion ministérielle de haut niveau tenue à Inéor au Corée du Sud. Ces déclarations visent à renforcer la coopération régionale dans le domaine de la technologie avancée en établissant un cadre unifié pour l'adoption des solutions numériques, intelligence artificielle au service du développement durable et l'innovation responsable. Les représentants des pays membres ont affirmé que cette initiative ouvre la voie à des politiques numériques coordonnées, accélérant la croissance économique, améliorant les infrastructures numériques et relevant la qualité des services publics privés. C'est ainsi que se referme ce focus de la semaine. Merci à vous de l'avoir suivi.